Merci beaucoup et j'encourage tout le monde. Et soyons à l'aise, c'est un échange. Vous allez constater que les choses qu'on va aborder ici, vous connaissez largement, n'est-ce pas? Donc c'est aussi une façon de créer du lien, de se rencontrer, parce que nous sommes tous derrière des smartphones, nous écrivons Facebook et tout ça. Voici des occasions, n'est-ce pas, parfois de rencontrer certaines personnes qu'on a toujours vues à travers les écrans. Je suis vraiment content, je vous encourage. Merci beaucoup. Considérez la vie comme un voyage et le blog comme ce carnet dans lequel vous notez des histoires. J'ai donné une intervention tout à l'heure ce matin portée sur le blog, la découverte du blog. C'est quoi un blog et à quoi ça sert? Alors, simplement, je présente un blog comme un espace personnel pour une expression. Et puisque nous ne savons pas accéder à ces médias-là, mais nous avons toujours besoin de communiquer. On fait quoi? Heureusement, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a un blog, et puis il y a tout ce qui est gratuit sur Internet. On dit quoi? Allons-y. Avec un smartphone, on balance les infos, les gens commentent, ils comprennent tout ce qui se passe. Et le contenu qu'on lui donne, il vient de la personne. Ça peut porter sur l'opinion, c'est-à-dire je dis ce que je pense sur une question donnée, mais aussi je peux utiliser un blog pour présenter un domaine spécifique. Ça peut être par exemple l'actualité. Attention, n'allez pas tel part, il y a un danger, que l'on soit informé. Et d'ailleurs, bien avant certains médias que nous avons et qui nous parlent là-dessus. Alors j'ai présenté aussi un blog en tant qu'un espace, disons, de libre expression, l'expression de soi-même. C'est-à-dire, je donne mes opinions, je donne ce que je pense, et je peux me servir aussi en même temps du blog, et ça c'est une troisième dimension, comme un espace de présentation, de visibilité, comme un CV. C'est-à-dire, en écrivant mon blog, je suis en train de m'exposer, de dire voici comment je suis, voici ce que je pense, voici ce que je peux faire. Ça a changé les choses. Et ça fait que les gens qui avaient un monopole, qui étaient au centre du monde, ils ne sont plus au centre du monde. Parce qu'au centre du monde, d'autres personnes sont en train pour que les gens puissent se servir de cet outil et essayer de donner du contenu pour le Lubumbashi et sortir le Lubumbashi de l'absence, parce que je constate quand même que ma ville est absente sur les grands moteurs de recherche quand on essaie de chercher ce qui vient de Lubumbashi. Les contenus de Lubumbashi sont très peu abondants. Dites les choses que vous avez vues, les choses dont vous êtes sûr. Il y a des choses qui sont sûres, mais vous n'avez pas moyen d'expliquer ça. Les journalistes de RDC sont tous, ils connaissent ça. Quand on vous colle l'infraction qui s'appelle diffamation, vous êtes foutu. À donner au fond de vous, vous voulez l'offrir au monde, c'est ça qui constitue, c'est sur quoi se base votre blog. Ce matin, j'ai été le deuxième intervenant dans cette formation et mon intervention a porté sur les types de blogs ou la classification des blogs. Le contenu était pour ceux-là qui étaient présents, attendus pour comprendre quel type de blog convient à qui, par rapport à quoi. Et en résumant, ce que j'ai offert comme contenu, je l'ai présenté sous forme de types ou de catégories. Et j'ai présenté des blogs qui sont parfois collectifs. J'ai parlé de blogs qui sont parfois privés à 100% ou presque. À 100% puisqu'on est le seul à concevoir les contenus, le seul à modérer les contenus, le seul à les partager. Presque à 100% privé parce qu'on peut être propriétaire modérateur, mais on n'est pas les seuls à contribuer au contenu. Et j'ai parlé de ces blogs qui sont ouverts
à tous les domaines de la vie qu'on appelle blog généraliste, comme ça est le cas d'un médecin, et des blogueurs spécialistes ou spécialisés qui abordent des questions propres à un domaine selon leurs connaissances, selon leurs passions, selon ce qu'ils vivent, etc. Il y a aussi des blogs professionnels où on ne trouve que des gens dans le même domaine de métier. Il y a des blogs entre guillemets scolaires ou pédagogiques où les gens viennent pour apprendre, où les gens vont pour former. Il y a des blogs de discussion qu'on a appelés blog forum où monsieur ou madame qui a besoin de précision sur une question donnée vient interroger le monde. Alors les blogs que j'ai présentés ici en catégorie ne sont pas les seuls qui existent, mais sont ceux-là qu'on a voulu offrir par rapport aux domaines qui sont les plus exploités chez nous, parce que je pense que l'enseignement doit être contextualisé. Cela a été donc le cas. Être blogueur, comme je l'ai dit au début, la passion précède tout. Les domaines de prédilection, la préférence. Mais quel type de blogueur voulez-vous être? Voulez-vous être blogueur citoyen et donc blogueur et citoyen? Pour être blogueur citoyen mariant les deux concepts. Voulez-vous être blogueur qu'on appellerait trouble-fête? Eh bien, c'est le type de blogueur que nous voulons de vous. C'est lui qu'on appelle blogueur citoyen. Macal a parlé de ça dans son mot. Des blogueurs citoyens qui comprennent que, à la place d'aider le pays à tomber, ils aident le pays à se relever et avancer. Et j'ai été vraiment satisfait de voir le comportement du public qui semblait accroché et l'interactivité était vécue. Et cela a aidé à, je crois bien, comprendre, assimiler là où les matières qui ont été données. Et aujourd'hui, créer une école des blogueurs, c'est encore très bénéfique parce qu'au moins tout le monde a la chance de s'exprimer, quand bien même l'Internet nous causera encore de problèmes. Mais nous pensons que dans l'avenir, les gouvernements pourront nous aider à résoudre aussi cette question d'Internet, comme déjà certains organismes cherchent que l'accès à l'Internet soit un droit de l'homme. Je pense apprendre beaucoup de cette formation afin de bien gérer mon blog, parce que j'ai un blog personnel de mode qui est Debslook. Je crois que ça sera rentable pour moi dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, le blogging ou le fait de tenir un blog, c'est quelque chose d'incontournable pour porter haut d'abord les valeurs culturelles, mais aussi l'information de manière générale. Parce que avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc, on peut utiliser plusieurs canaux pour informer. Aujourd'hui, il n'y a pas que la télévision ou un site internet pour avoir de l'information, ou la télévision, il n'y a pas que les médias classiques. Maintenant, il y a les nouvelles technologies. Donc, avec être un blogueur aujourd'hui, c'est une chose pas très compliquée. Avec un téléphone Android, on peut arriver à partager son quotidien ou les réalités de son milieu. Une idée géniale, originale, c'est ce que les gens aiment. On aime les histoires ordinaires aussi. Mais quand vous osez prendre une histoire ordinaire, comme il y a un qui émissionne, parce que c'est devenu ordinaire puisque tout le monde en a parlé. Quand vous devez raconter une histoire comme celle-là, alors sachez comment raconter. Vous la racontez comment pour que ça puisse plaire. Quand je vais intervenir avec le dessin, je reste sur les faits, je vais essayer que les faits ne soient pas modifiés, je reste sur l'information donc. Et à partir de cette information, mon inspiration vient à partir de là, pour que moi, mon avis, je puisse présenter les choses de la manière dont moi je les vois. Donc il y a l'information qui est préservée, les faits sont sacrés, comme disent les journalistes, mais j'apporte ma touche, un regard décalé sur l'actualité. Pour écrire un article, vous avez le choix entre un style classique et un style libre. Donc moi j'ai parlé de la rédaction d'un blog, j'ai donné un peu les conseils pratiques parce que pour le blog c'est important d'avoir son blog, c'est important de préciser la matière que le domaine fait de son blog, mais c'est aussi important de produire du contenu intéressant. Il y a ce qu'on appelle l'angle. L'angle c'est justement ce qu'on voudrait dire quand on veut écrire.
Et alors le contenu, ça passe par l'écriture. Donc vraiment, l'objectif, c'était de montrer aux gens les fondamentaux de l'écriture et d'encourager ceux qui voudraient aller vraiment loin. Et puis, dès qu'on a une idée, on a défini son angle, on arrive maintenant au chapeau. Le chapeau, c'est la partie qui attaque un article. Pour revenir au chapeau, c'est la partie qui introduit un article. Et les exigences d'un chapeau, quand on lit un chapeau, on doit pouvoir résumer l'idée de l'article. Parce que le blogging, ça passe aussi par l'écriture. Il faudrait plaire par l'écriture, il faudrait intéresser, accrocher par l'écriture. L'autre exigence, c'est de sourcer ces informations. Donc vraiment, mon exposé a tourné autour des principes sur l'écriture et tout ça. Je crois que c'est des bases et vraiment d'encourager des gens à aller au-delà dans leur pratique quotidienne. Vous avez choisi votre domaine, vous avez précisé, mais il faut surtout préciser à quel public vous voulez parler aussi. Actuellement, on s'intéresse à la femme par rapport à la pesanteur historique. On s'intéresse à la femme par rapport à des usages, à des pratiques et des coutumes que la femme a été marginalisée dans l'ancien temps. Dans notre question, nous avons abordé vraiment les questions liées aux droits de la femme. Il a été question de montrer pourquoi la pertinence même et la spécificité du droit de la femme. Le droit de la femme, ce n'est pas l'homme qui est venu combattre pour la femme, mais le droit de la femme a commencé avec la femme elle-même. Nous avons juste compris que le droit de la femme n'était pas un combat contre l'homme, mais le gros était que les femmes doivent se retrouver dans un diapason avec les hommes afin que le droit puisse être reconnu à la femme comme à l'homme, en se basant sur l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. En gros, nous voulons que l'application de cet article puisse avoir l'utilité, que ce soit chez l'homme ainsi que chez la femme. Mais le combat qui est là, nous voulons tous être dans la même maison, dans un même colis avec les hommes pour que les droits humains soient véritablement droits humains. Nous avions été invités à cette formation sur le blogging, juste pour donner un mot en ce qui concerne les médias sociaux. Nous allons aussi parler de la sécurité informatique. Oui, nous avons donné l'essentiel puisqu'il était question de comment faire la promotion des droits humains via les médias sociaux. Comment se sécuriser sur Internet. Alors nous avons essayé de donner des points essentiels. Pourquoi on doit aller sur Internet? Les SIM, les cartes SIM qui sont utilisées ne peuvent pas seulement servir aux affaires. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. Avec WhatsApp, vous pouvez appeler. Vous savez que vous pouvez appeler même avec Facebook. Vous savez qu'on peut appeler avec beaucoup de réseaux sociaux. Vous savez qu'on peut appeler. Alors, au lieu d'utiliser des numéros de téléphone, vous pouvez aussi utiliser des adresses email. Ainsi, nous avons brièvement parlé sur les notions de sécurité Internet. On est ensemble. Ah
La plus grande force d'un blogueur, ce n'est pas savoir écrire, ce n'est pas savoir publier des choses. La plus grande force d'un blogueur, c'est rester un blogueur des années des années. Pas un poème comme on écrit un roman. On n'écrit pas disons, la nouvelle comme on écrit un essai. J'ai dû intervenir sur l'écriture des blogs, c'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui compte le plus dans l'écriture sur le plan littéraire, c'est le style. Et le style, bien sûr, chaque écrivain a son style, mais il faut toujours noter que les styles sont déjà définis. Alors, nous n'avons qu'à imiter les styles et j'ai dû reprendre les différentes figures de style qui existaient déjà pour les communiquer aux apprentis ou aux blogueurs qui étaient là. C'était une façon de leur apprendre comment utiliser les figures de style déjà existantes. Je pense que tout à l'heure, nous serons amenés à rédiger et nous allons rentrer dedans un peu plus en pratique. Je pense que vous avez fini avec mon petit discours. On peut applaudir. Plus loin. En quelque sorte, un blogueur est un écrivain qui publie régulièrement en ligne des textes relativement courts. Et je suis très heureux que le collectif Blogueurs de Lubumbashi ait associé le collectif Libre Écrire à ces 2 journées de formation sur le blogging. On pense d'abord ce qu'on écrit. Et on n'écrit pas pour soi. On écrit pour les autres. On écrit pour être lu. Et mon intervention a porté sur les 7 règles d'or pour améliorer son écriture. Ton orthographe, tu vérifieras. La grammaire, tu chériras. La ponctuation est essentielle dans un texte. Aux conjugaisons, tu réfléchiras. Les synonymes, tu emploieras. Elle dit, mais pas trop quand même. Un correcteur, tu chercheras. Toi-même, tu resteras. Même s'il faut apprendre à suivre les règles, il ne faut pas s'oublier en cours de route. De la lecture, tu feras tes délices. L'écriture, en effet, c'est avant tout le fond, la pensée qu'on veut transmettre. Mais il faut la présenter de manière captivante, mais aussi correcte. Dans la concordance des temps, il y a un point qui est très capital, c'est le verbe. J'ai parlé de la concordance des temps. Et pourquoi cela? Parce que le verbe, c'est la charnière de la phrase. Et puis après ça, j'ai ajouté quelques cas de mots qui sont pris dans un mauvais sens ici. Ils ont un autre sens dans le dictionnaire, mais dans l'usage, dans la langue courante, on leur colle un autre sens.
remercions pour toute votre confiance et surtout pour avoir voulu être là pendant ces 2 jours. Merci à vous tous mes camarades et je crois que Lubumbashi est vraiment honoré. Je dis merci au collectif Libre Écrit. De l'école du blog, qui est une première pour nous dans notre région du sud-ouest de la RDC. Et c'était pour nous une façon de formaliser cette passion qui nous réunit, qui est le blogging. Nos objectifs sont atteints vu le profil de candidat que nous avons choisi. Et en participant déjà au premier jour qui était consacré aux techniques sur le blog et à la seconde journée consacrée à l'atelier d'écriture, nous sommes très confiants avec cette formation que nous venons de passer. Et nous pensons que ça va étoffer notre groupe, ça va encore nous enrichir avec tout ce nouveau recrut qu'on aura dans notre groupe et je pense que Lubumbashi fera dire de lui dans le web et un peu partout au monde en ce qui concerne les blogs et la diversité de profils que nous avons. Je suis vraiment satisfait d'abord par la participation de ceux qui sont venus. Ils ont été avec nous tout au long de ces 2 jours. Il n'y a pas eu d'abandon. Nous sommes vraiment très encouragés. Nous sommes aussi encouragés par rapport, n'est-ce pas, à la participation féminine. Plus ou moins 30% de participation féminine, c'est vraiment très encourageant. Nous attendons à ce que ceux que nous avons formés ici puissent, n'est-ce pas, évoluer, devenir des blogueurs convaincus, des blogueurs assumés et des blogueurs qui n'abandonnent jamais.